Il y a une semaine, Jean-Lucien Moussa présentait son nouveau format, le nouveau format de son regroupement politique, la CODE, la coalition des démocrates. Au cours de cette présentation, l'autorité morale a présenté également quelques réformes, des réformes importantes qui, pour lui, devront être mises en place pour assurer un bel avenir à notre pays. Et pour en savoir un peu plus, nous avons fait venir ici, dans l'invité, Monsieur Jérémy Kalala, qui n'est autre que cadre du parti politique, le CDR, comprenez là, le courant des démocrates, justement. Bienvenue à vous, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Gaëtan, bonjour aux téléspectateurs de l'émission L'Invité qui sont en train de nous suivre maintenant. Alors, je disais le courant des démocrates rénovateurs, c'est cela le CDR, le parti dans lequel vous êtes membre. Effectivement, je suis au cadre, au courant des démocrates rénovateurs, le CDR, le parti dirigé par son Excellence Jean-Lucien Moussa Tongba, qui fait partie aussi d'un grand regroupement politique dénommé Coalition des démocrates, CODE en sigle. Ce qui fait justement l'objet de cette émission. Alors, la CODE ou la CODE est un regroupement politique connu depuis 2018 et très récemment, le 28 mai exactement, on a procédé à une sorte de sortie officielle pour présenter le nouveau format. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce nouveau format de la coalition CODE? Merci beaucoup, M. Gaëtan. Les téléspectateurs de l'invité doivent noter que la coalition des démocrates, regroupement politique qui a vu jour en 2018, pendant les échéances électorales du 30 décembre 2018, était constituée de plus ou moins 8 partis politiques qui ont compéti à cette élection-là. Les députés, sénateurs, ministres, députés provinciaux, nationaux, sénateurs, gouverneurs ont été élus. Maintenant, en perspective des élections du 20 décembre 2023, comme toute formation politique, est pris de l'envie, de l'ambition de conquérir les sièges d'une manière démocratique et pacifique, a affrété ses armes. C'est ainsi que le 28 mai, au Salon Congo de l'hôtel Pullman, il y a eu une sortie officielle de la coalition des démocrates New Look avec 17 partis politiques constitués de députés nationaux, provinciaux, des gouverneurs, des ministres et des personnalités de toutes catégories afin de présenter donc cette nouvelle configuration de la CODE à la population congolaise, à l'opinion nationale tant internationale, afin de compétir aux élections prévues le 20 décembre 2023. Alors qu'est-ce qui a changé fondamentalement, si ce n'est que le nombre de partis politiques? Monsieur Gaëtan, comme partout ailleurs, vous voyez, la coalition des démocrates est composée de plusieurs partis politiques de renom, de plusieurs personnalités. Et comme ça s'est fait en France, aux États-Unis, lorsqu'il y a des élections, un parti politique responsable ou une coalition ou une formation politique, exactement, je peux parler du regroupement politique, a des réflexions de pouvoir ambitionner, après les échéances électorales, qu'est-ce qu'il doit faire pour le bien-être de la population. C'est pourquoi, au-delà de l'accroissement substantiel des membres de la CODE en termes de partis politiques, en termes de personnalités, en termes de députés, en termes de sénateurs, en termes de gouverneurs, en termes de ministres en fonction. Donc au-delà de cet accroissement, la CODE ambitionne de faire beaucoup de choses, de présenter ce qu'elle pense pour l'après 2023 et ambitionne de faire beaucoup de choses pour que la population puisse avoir
a porté son choix sur les députés qui seront élus, les candidats à président de la République qui sera élu. C'est ainsi qu'il était important que nous puissions présenter son Excellence Jean-Lucien Boussa, l'autorité morale et coordonnateur de la CODE, puisse présenter ces ambitions-là au niveau de la population congolaise. Alors, encore les images que j'ai vues personnellement aussi sur Internet, c'était une activité grandiose avec beaucoup de monde, plusieurs partis politiques. C'est je dirais, une plateforme politique qui s'est régaillardie avec Jean-Lucien Boussa, toujours à la tête, l'incontestable ministre, tout portefeuille compris. Alors, quelles sont les actuelles ambitions que pourrait poursuivre la CODE? La CODE ambitionne d'abord d'influer substantiellement sur les politiques publiques dans l'intérêt du peuple congolais. La CODE ambitionne donc de pouvoir soutenir la candidature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme les candidats de la CODE en 2023. La CODE, bien entendu, ambitionne également d'engranger un grand nombre de sièges au niveau de l'Assemblée nationale pour conforter la majorité parlementaire. La CODE envisage de conquérir un certain nombre majoritaire de députés dans les assemblées provinciales afin de conforter également la présence dans la majorité de l'Union sacrée de la nation, plateforme chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et enfin de doter les gouverneurs de province capables d'implémenter la vision du Président de la République après les élections du 20 décembre 2023. Donc je voudrais ici préciser que voilà les ambitions qu'a la CODE pour les échéances électorales prévu le 20 décembre 2023. Avant peut-être de vous poser une question sur les ambitions électoralistes très bien affichées de votre coalition, aujourd'hui l'actualité reste marquée par plusieurs choses. L'agression de la RDC dans l'est du pays, les contestations sans cesse renouvelées par l'opposition contre ce processus électoral. Est-ce que la CODE a sorti une position claire par rapport à toutes les thématiques qui font l'actualité maintenant? Oui, M. Gaëtan, je vais vous dire que l'autorité morale de la CODE, à toutes les occasions qu'il a eu à prendre la parole dans les salons internationaux, là où on parle commerce, là où on parle de la paix, il n'a jamais mis les gants. Souvenez-vous, à Niamey, en présence du président Paul Kagame, son Excellence Jean-Lucien Boussa avait condamné de la plus belle manière l'agression de la RDC par les Rwandais et avait demandé aux autres présidents de la République et chefs du gouvernement à ces sommets-là de pouvoir demander à Paul Kagame de retirer ses troupes. Et au sommet du ministre des Commerces du COMESA, et il a réitéré le même vœu. Donc, dans tous les salons où on parle intégration économique, son Excellence Jean-Lucien Boussa n'a jamais caché les soutiens aux actions, aux efforts du chef de l'État qui avance avec tous les fronts, l'option diplomatique, l'option militaire, pour rétablir la paix à l'est du Congo. Mais en ce qui concerne les contestations, M. Gaëtan, de l'opposition, mais l'opposition est dans son rôle, ça ne nous dérange pas. La CODE prône entre autres comme valeur la démocratie, et dans la démocratie, il est admis, il est permis aux opposants de rêver, de présenter leur point de vue, mais là où je ne suis pas d'accord avec les opposants, c'est parce qu'ils se mettent à critiquer, à aller des attaques personnelles, sans avoir à proposer ce qu'ils auraient dû faire, s'ils étaient au pouvoir. Mais c'est là qu'il y a la différence entre l'opposition congolaise et l'opposition sous d'autres régimes. Mais sinon, ça ne nous dérange pas parce que nous considérons que ça fait partie du fonctionnement, des bons fonctionnements de la démocratie. Alors, Jean-Lucien Boussa, ce jour-là, a annoncé également la mise en place de quelques réformes. Il s'agit principalement des 3 réformes. Je voudrais que vous-même, vous nous annonciez un peu en détail pourquoi ces réformes et pourquoi maintenant. Oui, M. Gaëtan, je voudrais que les téléspectateurs qui nous suivent puissent noter
que tout parti politique responsable ou un regroupement politique responsable, à la veille des élections, doit voir ce qui a marché, doit faire un diagnostic pour identifier ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, afin de faire des options bonnes, substantielles, sur les politiques publiques dans l'intérêt du peuple congolais. C'est ainsi que la CODE n'est pas en reste, a réfléchi, a observé depuis les cycles électoraux de 2006, 2011, 2018, il y a des réajustements constitutionnels, institutionnels qu'il faille faire pour que l'après 2023, que le gouvernement puisse les implémenter dans l'intérêt ultime du peuple. Ici, il faille donc préciser que ces réformes ne sont pas à implémenter maintenant, mais ces réformes sont à implémenter à l'issue des institutions qui seront mises en place après les élections générales de 20 décembre 2023. Mais vous êtes un parti politique et une coalition qui est au pouvoir. Pourquoi attendre l'après-élection pour mettre en place des réformes que vous jugez pertinentes et urgentes? Espérez-vous un changement de pouvoir ou comment? Non, M. Gaëtan, comme je venais de vous le dire, j'ai commencé par dire ici, l'une des ambitions de la sortie officielle, c'était le soutien à la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat de la CODE. Donc, nous pensons que c'est lui qui sera président de la République. Ce n'est pas la campagne électorale. Mais nous disons, tout parti politique avisé doit déjà avoir des projections. C'est comme ça qu'en France, vous verrez les débats sur l'abolition des salaires, la retraite. Aux États-Unis, vous verrez sur les mariages gays, qui sont pour, qui sont contre. Mais au Congo, c'est la CODE qui relance les débats sur les réformes à faire. C'est pourquoi je vais aller très rapidement en ce qui concerne ces réformes-là. La première réforme concerne donc monsieur Gaëtan. La première réforme consiste à la désignation de gouverneurs des provinces par les présidents de la République, au lieu de garder l'élection de ces gouverneurs-là aujourd'hui. Pourquoi la CODE a réfléchi ainsi? Nous avons remarqué que depuis la décentralisation, les gouverneurs des provinces sont élus par les députés provinciaux en suffrage indirect. Mais nous voyons, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? La déstabilisation des gouverneurs par les assemblées provinciales. Il suffit simplement qu'un gouverneur ne puisse pas voir les choses de la même manière que l'assemblée provinciale. Il y a des motions alimentaires, il y a des antivaleurs qu'il faut bannir, alors que le gouverneur en province est le représentant du chef de l'État. Un gouverneur de province ne peut pas être de notre bord politique que le président de la République. Pourquoi? Parce que le gouverneur de province doit implémenter la vision du président de la République en province. Donc c'est pourquoi la CODE a observé qu'il y a plusieurs provinces qui sont déstabilisées. Je peux vous citer le cas de Sankourou. Depuis les élections de 2006, vous vous souviendrez, entre M. Moukoumadi et l'honorable Lambert Mende, ils se sont entre-déchirés et la province était paralysée pendant plus de 3 ans. Je prends le cas de la province de l'Équateur. La province de l'Équateur, il y a eu des problèmes. Jusqu'à présent, là, on est en train maintenant de sortir du bout du tunnel. Le gouverneur en place, avec un nombre de députés qui avaient signé une motion de censure, finalement, ça a conduit à l'invalidation et la province est restée sans contrôle, sans fonctionnement pendant plusieurs années. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a des gouverneurs qui sont d'un autre bord que le président de la République. Ça n'empêche pas aux États de pouvoir se développer. Mais est-ce que le vrai problème aujourd'hui des provinces, c'est le choix ou la manière par laquelle sont désignés ces gouverneurs-là? Monsieur Gaëtan, je vais vous dire que les États-Unis sont des vieilles démocraties. La démocratie en République démocratique du Congo n'est pas encore au point d'achèvement où nous la voulons. C'est pourquoi nous voulons aller mollo avec les choses. Nous avons observé depuis 2006, 2011, 2018, le gouverneur, nos provinces ne fonctionnent pas. Au moment des élections, qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est pourquoi nous nous sommes dit, la CODE, après avoir fait ces diagnostics, la CODE a estimé que pour que les gouverneurs puissent implémenter la vision du président de la République dans le développement des provinces, nous devons avoir les gouverneurs qui doivent être nommés
par le président de la République après consultation de la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale. Et le président de la République a aussi le pouvoir de démettre ces gouverneurs-là, les cas échéants, après avis de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, c'est vrai que Tshisekedi n'a pas nommé tous les gouverneurs que nous avons dans les provinces, mais l'interventionnisme ou même l'ingérence de Kinshasa qui sursoit les décisions prises de manière indépendante par les assemblées provinciales, c'est aussi une autre forme de gestion extérieure des provinces par Tshisekedi. Oui, M. Gaëtan, c'est pourquoi quand vous lisez l'article 69 de la Constitution, le président de la République, je pense l'alinéa D, le président de la République, par son arbitrage, est le garant du bon fonctionnement des institutions publiques. Et aujourd'hui, vous le dites très bien, vous dites qu'il y a l'interventionnisme du président de la République. Mais même si les gouverneurs actuellement sont élus par les députés provinciaux, mais lorsqu'il y a blocage, on recourt toujours à l'arbitrage du président de la République suivant les pouvoirs lui donnés par l'article 69. C'est pourquoi nous disons, au lieu que le président de la République et les autres puissent être appelés lorsque la maison brûle, nous voulons à ce que le président de la République puisse être le numéro 1 en amont pour qu'il puisse désigner les gouverneurs qui vont travailler dans l'intérêt du peuple congolais avec les projets d'investissement. Aujourd'hui, pour l'élection du gouverneur au niveau des assemblées provinciales, dites-moi un seul gouverneur qui a amené un projet de société cohérent par rapport à la gestion conforme à la vision du président de la République. Mais là, ce sont des antivaleurs que je ne peux pas énumérer ici. Et après, il y aura des mentions alimentaires de la part des députés provinciaux pour qui j'ai beaucoup du respect. C'est pourquoi la Côte, après ce diagnostic, a estimé que d'après les élections de 2023, il faudrait qu'un gouverneur représentant excusez-moi, du président de la République en province puisse être désigné par celui-là après consultation de la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale et démis de ses fonctions, les cas échéants, après avis de l'Assemblée provinciale. Ça, c'est la première réforme. La deuxième réforme. La deuxième réforme, M. Gaëtan, concerne donc la part des recettes à caractère national. Vous voyez, après la décentralisation, aujourd'hui, pour les constitutionnalistes qui sont en train de me suivre, ils seront d'accord avec moi que nous sommes dans un État, ce qui concerne la forme de l'État, nous sommes dans un État unitaire fortement décentralisé. Mais il y a aussi une autre doctrine fortement décentralisée sur le papier. Oui, il y a aussi une autre doctrine abondante qui estime qu'au regard des éléments qui concourent à la qualification de cette forme de l'État, nous sommes purement dans un État fédéral, mais que les constituants n'ont pas pu clairement dire dans la Constitution pour des raisons politiques évidentes. Quels sont ces éléments-là? Parmi les éléments qui nous poussent à qualifier la forme de l'État unitaire fortement décentralisé, il y a la répartition des recettes. Cette répartition est constitutionnelle. À l'article 175 alinéa 2 de la Constitution, on parle, d'abord l'alinéa premier parle des recettes en dépenses, des recettes et des dépenses sont prévues dans une loi de finances qu'on vote chaque année. Mais à l'alinéa 2, on vous parle de 40% des recettes à caractère national qui reviennent aux provinces. Mais retenez à la source, M. Gaëtan, depuis 2006, 2011, 2021, aucune province n'a jamais réussi à retenir les 40% au niveau de la province. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait la répartition des sièges, je voudrais rappeler ici que le découpage du pays en 25 provinces plus la ville de Kinshasa, ce qui fait 26, est ici des recommandations de la conférence nationale souveraine. Et cette recommandation avait fait que la répartition des sièges, c'est ce qui a été consacré dans la Constitution de 2006, on a pris les 100% des recettes à caractère national qu'on a divisé 50% pour les pouvoirs centraux, 20% aux provinces et 10% la Caisse nationale de péréquation, à l'article, je pense, 181 de la Constitution. Mais si on peut aller directement à la deuxième réforme, oui. Oui, je voudrais en finir par rapport à la... Je suis à la deuxième réforme, je vais chuter pour dire que... Il ne reste pas beaucoup de temps, malheureusement. Oui, ce que nous voulons à ce que la Côte, après avoir remarqué qu'il y a un problème de déduction de ces 20%-là, que Kinshasa refuse de renvoyer. Kinshasa ne refuse pas. Il y a un problème de moyens. L'État a des urgences que vous connaissez, l'Est, la guerre et consorts.
Mais beaucoup de détournements aussi. Les 40% sont exorbitants. C'est pourquoi la Code, d'une manière réaliste, a proposé qu'on puisse revoir l'alinéa 2 de l'article 175. On revient à 20%. À ce moment-là, le pouvoir central aura 70%. Et les 20% seront rétrocédés et non retenus à la source. Parce que la retenue à la source... 80, on va rétrocéder 20%. Non, Kinshasa aura 70%, 10% caisse de péréquation pour corriger les déséquilibres de développement. Et les provinces auront 20% qui seront rétrocédés. C'est de cette manière-là que la Code ambitionne de voir les choses après les élections. On passe à la troisième réforme. La troisième réforme concerne la centrale électorale. Monsieur Gaëtan, aujourd'hui, depuis 2006, les cycles électoraux sont devenus réguliers. La CENI dépense beaucoup de moyens. Mais nous avons estimé à la Code que la CENI doit mettre à l'écart tout ce qui concerne la logistique, l'achat des machines à voter, des bulletins, des véhicules, charrois automobiles et consorts. Et la CENI ne doit se concentrer que sur les missions constitutionnelles prévues à l'article 5, à l'article 211, alinéa 2, je pense, de gérer les processus électoraux. Les processus électoraux, c'est-à-dire fichier électoral, donc les opérations de vote, les opérations de dépouillement, les scrutins, les référendums. Et qu'en ce qui concerne la logistique, la Code propose aujourd'hui la création d'un établissement public, un service public pour gérer tout ce qui est logistique. Et de ce point de vue, l'État aura à avoir la gestion et cet établissement public sera responsable devant l'Assemblée nationale qui va contrôler la gestion des fonds. Et ça, je l'ai dit, c'est pour l'après 2023. Et la CENI elle-même, dans sa composition, ne peut pas s'occuper de sa propre logistique, d'après vous? Oui, d'après la Code, parce que nous sommes partis d'un constat de 2006, 2011 et 2018. On a trouvé que c'est un peu encombrant. Nous voulons que la CENI soit allégée, qu'il s'occupe de ses missions de 2000 à l'article 211 et que le reste puisse être pris en charge d'une manière... Par un autre établissement. Oui, par un établissement. Alors, ce sont là les trois réformes proposées par... il y a une autre réforme. Oui, il y a une autre réforme, M. Gaëtan. Ça concerne la composition du gouvernement. La Code a considéré, a remarqué que lorsque le gouvernement est composé, est constitué de non-élus, il y a moins de devoirs de redevabilité. C'est pourquoi, sans préjudice du pouvoir discrétionnaire du président de la République qui désigne les membres du gouvernement, la Code propose à ce que les membres du gouvernement soient des élus. Et cela est conforme. Quand nous voyons en droit comparé, nous prenons en Afrique, tous les pays de l'Afrique australe, les membres du gouvernement sont des députés élus. Et à ce moment-là, quand il est au gouvernement, il a une charge. Il sait que derrière moi, il y a la population qui a besoin de faire des choses. Mais on ne veut pas, je ne veux pas citer les noms des gens sur votre plateau. Nous avons vu dans ces pays un Premier ministre qui n'avait jamais été député. Mais qui a, par la magie des choses, il a planté le maïs à Bukangalozo, mais on a récolté l'université sur certains coins de la République. On a eu un Premier ministre comme Matata Pogno, parce que c'est à lui que vous faites allusion. Ah bon, c'est vous qui vous engage. Il a amené beaucoup des réformes que le pouvoir en place profite. Non, M. Gaëtan, je vais vous dire le pouvoir en place profite. En ce qui concerne la gestion, le membre du gouvernement, la Code ambitionne, projette, demande à ce qu'au moment voulu, parce que ces réformes seront transmises au moment opportun après les élections, dans le circuit normal où ils seront examinés à fond. Et nous estimons que lorsque nous avons des membres du gouvernement élus, il y a un degré élevé de redevabilité parce que le président de la République lui-même est élu au suffrage universel direct. Jérémy Kalala, pour terminer rapidement, dernière question. Comment comptez-vous mettre en place toutes ces réformes? Est-ce que dans l'Union sacrée, le débat est possible? Ok, merci beaucoup. Avant de terminer, je voudrais rapidement revenir sur la dernière réforme qui est celle des élections locales municipales qui ne se sont jamais organisées par rapport à la complexité, par rapport aux moyens. Et la Code était tentée de voir si on pouvait postposer ces élections-là pour laisser les trois scrutins présidentiels, législatifs, national et provincial sans trop embrayer. Ok, ça aussi c'est une réforme que la Code
est en train de projeter. Mais comment cela va-t-il se faire? Ici, la CODE, comme une formation politique responsable, a lancé les débats. Et après la mise en place des institutions, ici des élections du 20 décembre 2023, la CODE va transmettre ses propositions, ses projets de réforme dans les canaux concernés. Donc ici, il s'agit du Parlement. Le Parlement, ça peut commencer au gouvernement et puis ça va au Parlement. Au gouvernement par le projet de loi. Et finalement, il y aura la révision constitutionnelle des dispositions concernées pour que le pays puisse être géré d'une manière qui va rencontrer les attentes du peuple après les élections de 20 décembre 2023. Merci beaucoup Jérémy Kalala pour cette précision. La CODE, nouveau format présenté le 28 mai, 17 partis politiques. La porte est ouverte pour d'autres partis aussi. Oui, la CODE est toujours ouverte parce qu'elle a pour l'instant l'ambition de compétir aux élections de 20 décembre et soutenir la candidature du président de la République. Comment comptez-vous justement faire réélire Tshisekedi? Oui, le président de la République, le travail de longue haleine a déjà commencé et la CODE, je voudrais préciser que c'est un regroupement politique qui couvre tout le territoire national. Donc, sur les 26 provinces, si vous allez trouver les 17 partis politiques, les députés nationaux provinciaux, les gouverneurs, les ministres, ainsi que les personnalités couvrent le territoire national. Et bientôt là, la campagne va commencer et vous verrez la force de la CODE qui va saisir, atteindre les coins et les recoins pour sensibiliser sa base à la candidature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin d'avoir son élection et au niveau parlementaire, engranger, conquérir beaucoup de sièges. Merci. Afin de confronter la majorité parlementaire. Merci Jérémy Kalala d'être passé dans l'invité. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Gaëtan. Merci à vous également pour cette fidélité toujours renouvelée à tous vos programmes de Télé 50. Je vous souhaite très bonne continuation dans votre fidélité.